Les Landes, un nom qui fait rêver les touristes et les amoureux de la mer. Plus de 100 km de plage, la plus longue de sable fin de toute l'Europe. Une côte sauvage, balayée par des vents souvent violents. Des vagues rondes et puissantes qui font de ces lieux des spots de rêve pour les surfeurs du monde entier qui viennent s'y affronter. Mais ces conditions extrêmes dans un milieu naturel fragile ne sont pas sans conséquences. L'érosion côtière, c'est d'abord un processus, un phénomène naturel qu'on retrouve partout dans les Landes et partout sur le globe aussi. L'érosion côtière est due au fait que nous sommes dans une période géologique de réchauffement climatique, dont on parle aujourd'hui de l'accélération, et qui fait qu'il y a beaucoup moins de sable aujourd'hui sur les côtes qui arrivent que dans le passé, qu'il y a 10 000 ans par exemple. Donc en plus de ça, il y a une remontée du niveau marin. Donc l'érosion côtière, c'est un processus qui est général. Les plages des Landes sont plutôt en équilibre d'une façon générale. Il y a quand même de l'érosion côtière qui localement peut être très importante dans certaines zones, près des courants landais, dans certaines villes. Après plusieurs années d'études avec l'aide d'experts de l'ONF, l'Office national des forêts, du BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, et du Conservatoire du littoral, un diagnostic a été établi par le GIP Littoral Aquitain. Ce groupement d'intérêt public, qui regroupe l'État et l'ensemble des collectivités côtières de la région, a élaboré une stratégie régionale de gestion de la bande côtière. La moyenne qu'on a constatée sur la côte sableuse, qui concerne l'essentiel pour le département des Landes, c'est un recul entre 1 et 3 mètres par an, avec des pointes à 6 mètres à partir du moment où on a éventuellement des phénomènes climatiques qui accentuent. Grâce à la connaissance de l'aléa, c'est-à-dire ce qui peut nous arriver dans les années qui viennent, on peut aujourd'hui raisonnablement anticiper sur un permis de construire, sur une activité qu'il faut déplacer, en sachant que dans 20 ou 40 ans, il y aura forcément, cette activité sera touchée justement par l'érosion. Sur près de 90% de la côte aquitaine, cette érosion n'a pas de conséquences graves puisqu'elle touche des zones forestières ou naturelles. Afin de préserver ces espaces fragiles, l'ONF qui gère le territoire domanial entretient les dunes grâce à du paillage par exemple pour permettre aux graines de se déposer et aux jeunes pousses de se développer à l'abri du vent. Ces dunes permettent d'éviter les incursions sableuses dans les terres et le risque de submersion marine grâce à leur rôle comparable à celui de digue. Mais ces dunes représentent aussi un rôle écologique majeur pour la biodiversité. Et c'est un milieu très mobile par rapport à d'autres milieux naturels qui sont beaucoup plus lents à évoluer. La dune est un milieu qui peut évoluer très vite et c'est pour ça qu'il y a un besoin de gestion dessus. On peut voir par exemple un exemple concret, une non-gestion sur une zone dunaire. C'est l'exemple du Trinquate, le camp militaire qui est sur la Teste, qui est donc encadré par des terrains domaniaux qui sont gérés. Et là, le camp militaire, alors c'est un exemple intéressant, mais on voit bien qu'il n'y a plus que de la dune blanche, toute la dune grise a disparu et la dune roule dans la forêt. Donc on voit bien que l'absence de gestion aboutit à la diminution de la biodiversité sur ce milieu qui est quand même un milieu emblématique au point de vue régional et même national. Cap-Breton, au sud du département, est l'une des communes landaises les plus touchées par l'érosion en raison d'un double phénomène. Le changement d'orientation du trait de côte par rapport aux houles dominantes et l'existence du courant du Boucaro qui crée un déficit de sable au sud. L'enjeu économique et touristique est ici très important. Nous sommes confrontés bien évidemment au recul du trait de côte. Or, nous avons des obligations, en particulier à Cap-Breton, qui est le seul port des Landes, pour permettre la fréquentation de ce port et lutter donc contre l'ensablement du port, et en même temps, bien vérifier que les constructions portuaires qui sont absolument nécessaires ne font pas trop de dégâts dans le transit littoral vers le sud. Donc c'est la raison pour laquelle on a installé un bypass, c'est-à-dire un transfert de sable du nord au sud de la digue qui protège l'entrée du chenal. Ce système de bypass, mis en place il y a 5 ans, permet de transférer, grâce à des tuyaux souterrains, le sable qui s'accumule au nord du chenal et de le déplacer vers les plages sud qui, elles, connaissent un déficit chronique. On peut aujourd'hui admettre que le sable mis en place sur les plages centrales demeure malgré les périodes hivernales océaniques et que donc on arrivera vraisemblablement à un point d'équilibre d'ici 2-3 années.
La situation est un peu similaire à Contis, sur la commune de Saint-Julien-en-Borne, où l'on trouve également la sortie d'un courant. Sur cette commune, le front de mer est très loti et relève presque exclusivement du domaine privé, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à la mairie. Ce site a été étudié de très près par le GIP Littoral Aquitaine. L'étude nous a à la fois rassurés sur la période à venir, à court, à moyen terme, mais aussi sensibilisés sur ce qui pourrait arriver malgré tout, parce que tous aléas confondus, personne n'a aujourd'hui la certitude de l'avenir réellement de nos cordons dunaires. Ce qui s'est passé en Vendée nous incite à beaucoup de modestie. Alors même si l'étude nous rassure sur la préservation de cet habitat, nous, moi, au titre d'élu, je me dois malgré tout de faire en sorte de modérer, voire d'annuler les constructions à venir, les extensions à venir, en particulier celles qui sont liées à l'accueil de personnes, ne serait-ce que pour leur sécurité. Ceci étant, ça reste la théorie, même si concrètement nous l'avons traduite cette théorie par une modification du PLU, il ne va pas sans dire que les propriétaires ne sont pas simples à convaincre.